Salut à tous, c'est Superboki. Aujourd'hui, une vidéo pour faire écho à ma vidéo de première installation de Unread où j'ai eu des retours de votre part, que ce soit sur Discord ou en privé sur YouTube. D'ailleurs, je tenais à vous remercier parce que le fait que vous réagissiez, ça montre que vous intéressez au contenu que je peux proposer et ça va me permettre de me servir de vos retours, qu'ils soient positifs ou non, pour faire des vidéos de meilleure qualité et vous proposer un contenu toujours plus intéressant. Un des premiers retours que j'ai eu concernait un peu mon setup et le fait qu'il y avait des variations de luminosité au niveau de ma caméra. J'ai essayé de travailler un peu dessus, ça a l'air pas trop mal, donc n'hésitez pas à me faire un retour à ce propos. On m'a aussi dit que c'était un peu le bordel derrière, c'est vrai. Donc j'y travaille. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que je bosse de chez moi. Donc là, c'est mon bureau. Donc parfois, il arrive qu'il y ait des cartons qui arrivent, des choses comme ça. Mais j'ai essayé de faire en sorte que le setup autour de moi soit le plus clean possible. Pour revenir sur la vidéo de première installation d'Unread, on m'a fait remarquer que j'étais passé, et à juste titre, hein, c'est une bonne remarque, un peu succinctement sur la gestion des disques. On va donc retourner sur notre machine de test. Voilà. Et la première chose était concernait la préparation des disques, à savoir si on pouvait juste genre plugger nos disques dans notre serveur, on crée notre grappe et tout fonctionne. Alors, pour des disques qui n'ont jamais été utilisés, on n'a pas de souci. Vous mettez vos disques, vous faites la création de votre grappe et ça fonctionne. Pour des disques qui auraient déjà utilisé et que vous n'auriez pas formaté, Unread peut ne pas les reconnaître et les authentifier en tant que périphérique non assigné, donc unassigned device. Vous pouvez cliquer dessus et tenter un formatage. Si jamais ça ne fonctionne pas, ce qui est bien, c'est qu'on peut utiliser le terminal Unread ici et utiliser l'outil fdisk. Par exemple, on va dire que le disque 2 n'avait pas été formaté et du coup ne pouvait pas être intégré à la grappe. On aurait pu faire un fdisk slash dev slash dev slash sdd. Hop, M si vous connaissez pas mdisk. Et en fait, vous voyez, ici, si on faisait D, ça supprimerait notre partition. Après, on créerait une nouvelle table de partition. On sauvegarderait et le disque serait alors formaté et pourrait être et serait reconnu par Unread pour lors de la constitution de la grappe. Je vous avoue que j'ai eu ce souci-là au moment de faire le serveur de test pour euh, le disque de cache. C'était un petit SSD qui traînait, qui servait sous une machine de Windows, et le disque était bien reconnu. Et au moment de créer le disque de cache, ça me disait ça ne fonctionne pas, voulez-vous formater? Je le faisais et il restait en périphérique non assigné. Du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait le fdisk slash dev slash sde. J'ai écrasé la partition, enfin j'ai supprimé la partition, créé une nouvelle partition GPT, et du coup Unread a pu le reconnaître, et au moment de monter mon disque de cache, il a formaté mon disque cache, et ça a fonctionné. De toute façon, je ferai des petites vidéos qui seront courtes de cas pratiques, genre de disques qui se montent mal, euh, par rapport au sujet que je vais aborder, par rapport au système de parité, je ferai aussi une vidéo qui montre ce qu'il se passe si un des disques dans la grappe venait à être défectueux. Concernant l'ajout des disques sur votre serveur, j'ai dit dans la vidéo que vous pouviez mettre les disques que vous vouliez. Donc c'est-à-dire, vous avez des disques qui traînent, un 120 Go, un 320, un 500. Vous pouvez les mettre et les cumuler. Vous pouvez même mettre, si vous voulez, un disque de 2 pouces et demi avec une vitesse différente. Euh, c'est pas forcément recommandé dans le sens où la plupart de ces disques tournent moins vite qu'un disque 3,5 pouces. Euh, voilà. Vous faites comme vous voulez.
mais ça fonctionnera en termes d'agrégation de la data. Le système de parité, comment est-ce que ça fonctionne? Ici, j'ai un disque de 250 Go, ici un de 160. Du coup, j'ai un volume total de ma grappe de 410 Go. Ici, mon disque de parité de 500 Go. Il faut savoir que pour l'exemple, il faut que le disque de parité soit au moins égal à la valeur du plus gros disque de la grappe. Donc là, j'aurais très bien pu mettre à la place du disque de 500 Go un disque de 250 Go. C'est bien, vous suivez. Par contre, si j'avais mon disque de 500 Go à la place du disque de 160, je n'aurais pas pu mettre le disque de 160 en parité. Il m'aurait fallu un disque de parité aussi de 500 Go. Le système de parité, si admettons mon disque de 160 Go venait être défaillant, comment ça fonctionne? Mon disque de 160 Go est mort, je le remplace par un autre disque 260 Go ou d'une taille supérieure, et quand je ferai un check de la parité, le disque de parité va reproduire les bits du disque 2, et le contenu pourra donc être récupéré en totalité. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, on peut mettre deux disques de parité pour assurer une redondance et un plus grand niveau de sécurisation de vos données. Mais voilà, c'est un peu overkill et comme je l'ai dit, moi pour mon usage personnel, je n'en ai pas besoin. En parlant d'usage personnel, la question toute simple à laquelle je n'ai pas répondu, c'est mais Superboki, pourquoi est-ce que tu utilises Unread? C'est une très bonne question à laquelle je vais répondre de manière concise parce que. Pourquoi? Parce que Unread correspond à mes besoins propres. C'est-à-dire qu'avec, je fais ce que je veux. C'est-à-dire je fais de la virtualisation, je l'utilise en tant que NAS, je peux télécharger, je peux gérer mes bases de données, je peux gérer mes clouds. Ça correspond à mon besoin et je me retrouve dans l'interface. Peut-être que vous, euh, les inconvénients d'Unread seront bloquants et vous irez sur d'autres solutions qui peuvent être FreeNAS ou autres. C'est pourquoi je pense qu'à l'avenir, je vais essayer de faire un comparatif de manière vulgarisée toujours des différentes solutions pour vos serveurs maison. Et après, ce sera à vous de voir lequel est fait pour vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire en commentaire quel système vous souhaiteriez que je teste sur la chaîne. Et bien sûr, bah, je prendrai vos retours en compte. Pour détailler les qualités et les inconvénients de Unread, je ferai aussi des vidéos parce que là c'est plus une vidéo en complément de ma vidéo d'installation. Mais voilà, si vous avez des questions sur Unread, pareil, n'hésitez pas à les marquer et je ferai peut-être une vidéo où je répondrai à toutes vos interrogations. Voilà pour cette vidéo, donc du coup, bah, comme font les youtubeurs, hein, le petit pouce bleu, on s'abonne, et n'hésitez pas à marquer tout type de remarques en commentaire. Je vais aussi mettre dans la description le lien du Discord sur lequel je suis présent. C'est un Discord qui parle beaucoup sur tout ce qui est serveur dédié et du coup serveur maison. La communauté est super active et sympa. Donc ce sera avec plaisir qu'on pourra échanger ensemble sur ce Discord. Allez, à très vite!